Re YouTube, je n'ai pas bougé, vous non plus, le chat non plus. Moi je crois que j'ai vécu ça avec Life is Strange, Horizon Zero Dawn, Dragon Age et à la limite AC Origins, Assassin's Creed. Il faut que je le fasse ce jeu. Je sais jamais si c'est Origins ou je ne sais plus le nom de l'autre chez les Romains, mais oui. Il faut que je fasse celui en Égypte. Il a l'air incroyable. Ah merde, je me suis fait envahir. Je me suis fait envahir, je ne sais pas où. Ça va, mais nous ça. Ah, ok. Bonne nouvelle. Encore un raccourci. Life is Strange, j'avais regardé aussi, mais malheureusement à l'époque, ça m'avait cassé les couilles de me dire que je devais attendre les chapitres. Que c'était pas un jeu fini et que j'allais devoir attendre X temps, et du coup je l'avais pas fait. Mais ça peut être un bon plan aussi. Ah ben voilà, parfait. Viens te battre. Viens te battre avant que je te batte. Oh, vous avez vu ce stunlock? Incroyable. Wow. Wow, 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 wow. On va peut-être se calmer les potes là. Petite pote. Ah, c'est chiant qu'il y ait lui en même temps par contre. Ah, ma one shot. Je suis mort. Je suis pas mort. Tout va bien. Problème. Odyssée pour les Romains. Le dernier Valhalla est incroyable. Ah oui. Ah, ça en fout. Ça en fout. J'en suis où? Et à force de causer, mais... Ouais, en vrai, je suis assez... J'arrive à la fin... En fait, j'arrive à la fin du jeu, plus DLC 1 terminé, DLC 2 terminé. Donc là, mon perso est assez overpowered. Donc ça va un peu vite. Mais je peux me faire traquenard, comme là, par exemple. Donc... Odyssée, c'est pour les Romains, et Origins, c'est pour les Égyptiens. Et Valhalla est fou. Oui, c'est vrai que... c'est vrai qu'Origins et Odyssey m'avaient l'air de se ressembler vachement. Après, je les ai pas fait, donc... Est-ce qu'ils vont me follow? Est-ce qu'ils vont me follow back quand je les ai follow? Pas besoin. Je peux aller par là direct. J'ai bien envie de rush. C'est souvent une mauvaise idée de rush dans ce jeu. Mais il y a 2-3 situations où pourquoi pas. Après là je m'expose à ce qu'ils prennent tous les échelles et que je me retrouve dans la sauce. Mais faut savoir jouer avec le risque. Ils sont cons quand même ces PNJ. Mais ça c'est un PNJ agressif. C'est une invasion ça s'appelle. En gros, dans le jeu, de temps en temps, tu peux avoir à des endroits précis des PNJ méchants qui t'envahissent. Et t'es obligé de les taper. Et ce qui peut être très relou, c'est que ces PNJ, en fait, quand tu te fais envahir, que ce soit en PvP ou par un PNJ, ta zone est bloquée. C'est-à-dire que la zone se ferme et t'es obligé soit de tuer le PNJ, soit de te faire tuer pour qu'il s'en aille. Voilà, donc là je me fais envahir et là c'est la sauce, évidemment. C'est la sauce pourquoi? Parce que il m'a déjà aggro, mes âmes sont au fond. Par contre j'ai peut-être un avantage, c'est que je peux l'attirer et le traquenard dans un coin. Comme un bon fuyard. Genre là, tac, je le spot. Oh, foiré. Ok, let's go. Pas que ça à faire. Il me one shot, hein. Mais l'avantage que j'ai quand même, c'est. Bâtard. C'est de ne pas avoir aggro le mob de tout à l'heure. Ça, c'est cool.
vas-y, saoule pas avec tes one-shots là. Allez. J'ai regardé le chat 3 secondes. 3 secondes pour lire ta phrase et je suis mort. Terrible. Moi qui ai l'habitude de la technique du lâche. Bah ouais. Mais c'est la life. Bon, j'ai perdu un niveau, mais ça va. C'est pas la fin del mondo. Ça fait mal. Mais de toute façon, ce jeu-là, encore plus que les deux autres Dark Souls, c'est un traquenard ambulant. Ce jeu, il veut que tu partes en dépression. Par exemple, dans le genre zone qui se ferme et tu peux pas fuir, ma barre de vie, là, il y a un quart max où, qui est parti. Si je retire cet anneau, ça veut dire que t'es pas obligé de le trouver, hein. Si tu le loupes, tu le loupes. C'est la moitié de ta vie que tu ne peux pas récupérer. C'est le traquenard extrême, le plus extrême du monde. Par contre, ça, évidemment, ça ouvre le champ à tout ce qui est speedrun et tout, parce que c'est quand même un slot d'anneau que si tu veux speedrun et que tu te fais jamais toucher, bah t'en mets un autre plus fort, quoi. Mais bon, ça c'est des aspects du jeu qui ne me concernent pas. Ok. Bon, donc Donna... Ah bah tu vois, lui il est tombé. Il m'a suivi. Donc Donna, il va falloir que je la fume max, hein, un de ces quatre. Ah ouais. Il y a toute la clique qui arrive. Ah oui. Il y a toute la clique. Allez, viens. Je peux pas louper un item? Ah si. Une effigie humaine, ça m'est bien, en vrai, je vais la prendre. Voilà, et du coup, dans Dark Souls, il y a un principe, c'est que si tu consommes une certaine ressource, dans le 3 c'est les braises, dans le 2 c'est les effigies humaines, tu regagnes ta vie max. En tout cas, tu regagnes un maximum de points de vie supérieur à la normale. Tu fais un peu de jeu d'horreur ou pas du tout? Layers of Fear. C'est vrai? Ah, moi j'ai adoré Layers of Fear. Après, j'ai adoré ouais, longtemps que j'ai joué à Layers of Fear, parce que je me souviens, on avait fait la première partie à l'époque où il est sorti en plusieurs parties, avec les potes chez moi. Allez, je la rush, tant pis pour ma life. Et on avait bien apprécié, après c'était notre époque. Hein. Oh, vraiment? Oh, j'ai failli mourir là. Oh, mais allez, quoi, faire l'effort. Non, sérieux, il y a 2 backstabs qui passent pas, ça rend fou. Ça rend fou de fou. Ça, c'est conf. Layers of Fear, à l'époque, j'avais bien apprécié. J'avais pas fait la deuxième partie, j'avais fait que la première partie. Et les jeux d'horreur... Les jeux d'horreur, disons que en fait, l'horreur, en règle générale, j'aime pas ça. Parce que j'ai tendance à pas réussir à rentrer dedans. Et j'ai tendance à pas réussir à rentrer dedans. Et du coup, à ne pas être sensible à ce que le jeu veut me faire ressentir. Mais il y a une époque où j'en faisais. Notamment, j'avais vachement aimé Outlast. Pour le côté, tu peux pas te défendre. En gros, j'avais fait Outlast, que j'avais adoré. Après, j'ai fait d'autres jeux un peu bizarres comme ça, Layers of Fear et tout, des jeux où... Enfin, cette catégorie de jeux d'horreur où t'as pas de défense. Et ensuite, j'ai joué au jeu d'horreur Flingue Boom Boom. Et là, j'ai arrêté les jeux d'horreur. Ça m'a définitivement suffi. En gros, j'ai fait Resident Evil 7 et Resident Evil 7 et l'autre c'était quoi? Ah oui, The Evil Within. The Evil Within, bon, c'était quand même un peu plus marrant parce que l'histoire était un peu nawak. Outlast, ouais, c'est fou.
Mais Outlast, c'est le must du must. On fait pas mieux. Ouais, c'est ça. C'est le fait de... Bah, c'est vraiment ça, quoi. Le fait de pas avoir... de pas avoir de moyens, de vrais moyens de défense, c'est génial. Je trouve ça fou. Allez, Donna. Viens te taper. Donna le sandwich. Let's go. La blague. Paf. Je peux aussi... Bon, ça va, oui. Je peux aussi faire la tentouse et ne l'attaquer qu'avec... Oh, vas-y, on fout ce mob, là. Ouais, je vois. Je vois. Après, je sais pas ce que ça donne. Parce que moi, quand je l'avais fait, j'avais fait la première partie. Et en vrai, la première partie, ça avait duré, je sais pas, peut-être 1 heure et demie, tu vois. 1 heure et demie de jeu en tout pour finir ce que le jeu avait à proposer. Mais c'est vrai que quand tu dois jouer... Ah, voilà. Quand tu dois jouer potentiellement plusieurs heures, voire pour certains jeux, on parle d'une dizaine d'heures, hein. Bam. Je crois qu'Outlast ça va durer une dizaine d'heures. J'avoue qu'une dizaine d'heures à me balader dans un manoir comme ça, qui se passe rien, ça pouvait être chiant. Ça peut être chiant. Je conçois l'histoire, ouais. Ouais, je conçois, ouais. Aïe. Ah, il y a un bro là. Il y a un giga bro là. Alors, un autre giga bro de trouver. Le plaisir. Et du coup, à mon avis, je sais où est le dernier, c'est cool. J'ai déjà une petite idée. Ça va, Gigabro? Hein? Chaque fois, ils me font le... Hein? Merci. Un chevalier d'Eleumlois. Cherche le chaos. C'est pas trop stylé comme nom de zone, Eleumlois. Genre, comme dernière zone du jeu, c'est ouf. J'adore ce nom. T'as l'impression d'être dans un autre monde. Parce que Majula, bon, Majula. J'ai faim. J'ai faim, je peux encore manger. Ok. Par là donc. C'est qui Sigourney Weaver? Je sais pas du tout qui c'est. Moi, le seul alien que j'ai vu, c'est Alien. Donc, Alien 1. C'est mystique. À part Alien 1, j'en ai vu aucun. Sigourney. Ok. Donc là, ça fait déjà 2 chevaliers libérés, plus celui qu'on a vu au trône. Je crois qu'il me reste 2 choses à faire. Le passage qui était glacé. Et retourner à la porte de Pharos. Et ensuite, on sera bon pour aller taper... Ah non, il faut aussi que je trouve le... Ah, un petit feu, très bien. Ah, cette zone-là, quel enfer. Il faut aussi que je trouve le boss. Le deuxième boss, enfin le boss optionnel de Eleumlois. Ah d'accord, c'est Ripley. D'accord, c'est le nom de l'actrice, je savais pas. Grande dame, ouais c'est vrai. C'est vrai. Alien Isolation, jamais fait. Il me paraît que c'est fou en termes d'immersion. Pour les gens qui aiment bien Alien et plus globalement les gens qui aiment bien les... Oui, c'est vrai. Les gens qui aiment bien les trucs renfermés et tout, un peu mal au crâne. Il paraît que c'est assez fou. Donc peut-être un jour. Mais je ferais bien de ces 4 un petit live... Oh, ah merde, j'ai réveillé le golem en plus. Le plaisir. Un petit live horreur. Eh, c'est bientôt Halloween en plus. Bon après je vais être un peu pris pour Halloween, mais pourquoi pas avec un peu de retard. C'est marrant qu'elle joue la chercheuse, enfin la chercheuse dans les deux. Si au final elle est un peu chercheuse. Est-ce que je vais me faire agar par le golem? Ah bah oui.
Très fidèle à l'ambiance des films. Ça te rend claustro. Ouais, c'est ça. C'est ça. Très, très bon. Très bonne analyse, n'est-ce pas? Claustro. C'est exactement ça. Alors, ce genre de mob là, dans le genre traquenard, je te parlais de traquenard tout à l'heure. Dans le genre traquenard, c'est. Il ne se réveille. Donc, c'est des golems qui fonctionnent avec les âmes. Il ne se réveille que. Sympathique. Que si tu tues un mob à côté d'eux. Et alors toi tu l'as pas vu parce que ça s'est passé hier en live sur Hydroglike, twitch.tv et tout. Mais il y avait une série de golems comme ça. Et donc si t'en tuais un, tu réveillais le suivant. Il est sale. Si t'en tuais un, tu réveillais le suivant, qui réveillait le suivant, etc. Et c'était la sauce. Mais j'ai réussi à enlever ski 1. Ce qui est déjà pas mal. Allez, tape mon grand, tape. Merde. Yes. Donc il reste vous deux là. Ah oui, il y a Maskoff à ouvrir ça. J'avais totalement zappé ça. Ah, il y a un autre golem. J'aimerais bien. Ça stonks. Elle a pu ou bien. Ça stonks. Okay. Le golem n'a pas été réveillé. Bon, plus grand plaisir. Les coffres. Titanite, os de dragon. C'est pas mal ça. J'en ai combien maintenant des os de dragon? 15. Oh. Peut-être une autre arme de boss à augmenter un de ces 4. Oh non. Alors. Exemple. Exemple. Comment on dit déjà? Preuve par l'exemple ou un truc comme ça. Troglam TV. C'est quoi ça? Ça veut dire que c'est un mot que je peux... Non, le mimique. Le mimique que j'ai pas check avant d'ouvrir le coffre et qui va one shot. Pour mon plus grand plaisir. Hydroglike, ouais. D'ailleurs, je n'ai pas le droit de changer... Je réfléchissais à changer le nom de ma chaîne au début en Hydrog, juste Hydrog. Et j'ai pas le droit. Oh non, ils vont se réveiller, putain, ça va être l'enfer du cul. J'ai pas le droit de... Ou alors j'ai mal vu comment... J'ai mal trouvé comment faire, mais... de changer mon nom comme ça, n'importe comment. Donc pour l'instant, ça reste Hydroglike. Mais j'aurais bien aimé changer. C'est vraiment dégueulasse. Ouais, t'as vu, hein? C'est un truc de fou. Ça, la première fois que tu te prends ça dans ton premier Dark Souls, t'as le mort. Tu te dis, mais attends, qui dans le monde peut vouloir tellement ma peau qui fabrique des faux coffres dans un jeu vidéo? Réponse, From Software. Bam bam boum 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 chiquière. Alors. Il peut pas venir se battre lui. Allez viens. Viens mon grand. Refusé. Hitbox refusé. Et après ça tu fais plus jamais confiance au jeu. C'est ça. Quand tu l'as, de toute façon quand tu l'as appris une fois. Ça c'est le genre de truc, quand tu l'apprends une fois, après tu checkes tous les coffres. Sauf quand tu es distrait, comme moi. Mais sinon après tu checkes absolument tous les coffres qui existent. Et tu leur mets un bon coup dans la gueule avant de les... Mais en plus dans Dark Souls 2, il y a plus vicieux que ça. C'est-à-dire qu'en plus des mimiques, il y a des coffres qui ne sont pas des mimiques, mais qui sont quand même piégés. Et qui contiennent quand même du poison, des merdes qui attirent les mobs. Plein de belles choses. Donc tu peux taper un coffre, te dire ok il est safe, et en fait pas du tout. C'est fou la résistance. Eh non, c'est vrai ça. Ok.
Comment ça se traduit d'ailleurs backstab en français? Un coup de poignard dans le dos? Parce que dans Dark Souls on utilise beaucoup le terme backstab, là ce que je viens de faire, le paf dans le dos et ça fait une animation. Mais je sais pas ce que ça veut dire en fait backstab. Enfin, littéralement. Ne pas rester devant un mimique d'ailleurs, parce que sinon il fait ça, voilà. Première fois je me suis fait avoir. Ah, le plaisir, symbole d'avarice. Ça j'avoue que je m'y attendais pas à celle-là. Mais c'est vrai que couteau dans le dos. Ouais, classique. Classiquement classique. Eux je peux pas les backstab, c'est relou. Bon, attends, ils sont un peu fat quoi. Peut-être un peu trop pour un backstab. Oh. Eh ben très bien. Alors j'ai eu une armure qui s'appelle symbole de je sais pas quoi. Regarde en acier. Je trouve ce que c'est parce que sinon ça va rendre fou. Robe? Non. Ça c'est mon armure. Tunique de champ. Let's go. Petite chanson ou bien? Merde. Bon ça doit pas être ça. Peut-être un casque. Ah bah c'est ça, symbole d'avarice. Certains... Bah voilà, du coup, tu connais maintenant le terme backstab. Backstab, et l'inverse du backstab, c'est le front stab. C'est quand tu pars quelqu'un avec ton bouclier. Tu peux faire l'équivalent du backstab, mais en étant face à ton adversaire. Ok, donc c'est la classe. Alors, je vais juste remettre mon armure parce que vraiment c'est dégueulasse. Ménestrel. Le bouffon du roi. Attends, je peux mettre ça avec ça, ça va être fou. J'ai le masque qui va. Oh merde. Oh, ça rend fou. Ok. Je vais remettre ma classe à Dallas par contre. D'ailleurs, j'espère que la couronne du roi d'Ivoire elle va être stylée. Parce que ça, c'est la couronne du roi englouti. Mon roi de fer pue sa mère. Ok. Bon, on arrête les conneries, hein, faut avancer. Ménestrel, mes couilles. Ah oui, c'est vrai que cette zone, elle m'a fait... Cette zone, elle m'a un peu trigger la dernière fois. Elle m'a un peu... Oh, les golems, le plaisir. Ça va être chiant. Hein. On va pas se mentir, ça va être chiant. Là. Dans la plupart des cas, les mobs savent pas tomber. Donc, super. Oh, le plaisir qui n'existe pas. Je suis mort là. Ah, ça rend fou. Ça rend fou cette histoire. Je sais plus s'il y a un coffre à choper en haut ou pas. S'il y a un coffre, je peux pas rush. S'il y a pas de coffre, je peux rush. Dans le doute, go rush. En route. Let's go. Les Gaulois. Les gogo. C'était la reste à moi, bah, enfin. Ça va pas, non? Évidemment que j'ai la ref. Qui en France, de notre âge, au moins de notre âge, et plus vieux, et même plus jeune, n'a pas la ref des gogos. Par contre, je trouve ça un peu raciste. Excuse-moi, hein, mais... Je sais pas si tu te souviens quel personnage dit ce genre de choses, mais... Ah bah le vrai frère. Ça y est en fait. Je pensais pas que ça allait aller si vite. Mais sinon, la strat était OP. Hein. Je savais exactement où aller pour délivrer le dernier frère. Le dernier chevalier de Eleum Lois. Et là, on va avoir un petit souci du coup, parce que si je trouve pas le boss...
le boss optionnel, je vais quand même pas aller me taper le roi d'ivoire comme ça. Ah si. Ah mais non. Bah non, en vrai je sais où il est. Si je vois tout à fait. Oui bah voilà, moi je trouve ça limite. Si j'ai une idée pour le boss optionnel. Par contre, c'est trop bien fait en fait. Cette zone est straightforward, mais trop bien faite. Tout finit, tout part toujours rejoindre. Tout. Et merde, je sais plus où je veux aller là. C'était avant. Pharos, c'était avant. Et c'est straightforward tout le temps, mais tout rejoint tout. Et au final, on délivre le dernier vœu. Et on arrive au chevalier, au roi d'ivoire. C'est fou. C'est fou comme ce jeu est bien fait. Pourquoi je ne l'aimais pas? Pourquoi je ne l'ai pas aimé pendant tant d'années? Erreur. Je suis loin du boss. Alors en gros, bah si tu veux, on fait un truc. Je vais vérifier un truc vite fait. Parce qu'en gros, là, en gros, dans les DLC, il y a toujours 3 boss. Pas sûr que je sois au bon endroit, en fait, là. Si, c'est bon. Je sais où aller. Il y a toujours 3 DLC. Non, il y a toujours 3 boss dans les DLC. Donc là, j'en ai déjà battu un la dernière fois. Et donc là, je peux accéder au dernier boss. Le final boss. Mais il fallait que je délivre le chevalier que t'as vu. Les gars sûrs qui étaient assis sur une chaise là. Il fallait que je les délivre parce que ils sont censés m'aider, je pense, au boss. Un truc comme ça. Je vais mourir. Ça va être dingue. Mais donc je disais, je peux accéder au boss de fin, il n'y a pas de souci. Mais j'aurais bien aimé aller taper le boss optionnel du DLC avant. Donc j'ai une idée de où est-ce qu'il peut être. Je vais voir s'il est là. S'il est là, bah t'auras vu un boss. Et s'il n'est pas là, on ira voir le roi d'ivoire. Le roi d'ivoire qui, je pense, va être assez incroyable. Le roi d'ivoire, c'est un personnage. Ok, ça marche. Le roi d'ivoire, c'est un personnage très très important dans l'histoire de Dark Souls parce que il y a une tradition chez les gens qui font du speedrun de Dark Souls ou des runs de Dark Souls. C'est un truc qui s'appelle le All Bosses No Hit, qui consiste à tuer tous les boss du jeu sans se faire toucher une seule fois. Et donc dans Dark Souls 2 c'est très long parce qu'il y a 41 boss, le jeu est immense, enfin, c'est une horreur. Chapeau de Durgo. Et donc le mec qui a réussi ça, tous les boss sans se faire toucher, il est mort, je crois qu'il est mort 2 ou 3 fois, 2 fois je dirais, à pas grand chose de la fin, au dernier boss, donc le roi d'ivoire, celui où je suis, il est mort ici, 2 fois je crois, donc à la toute fin, donc ça te fait rendre fou. Et donc du coup il a une importance, oh c'est mignon, il a une importance, il a la portée des arcs, très bien, particulière dans Dark Souls 2 parce qu'il représente vraiment la fin d'un truc quoi. La fin d'un challenge qui a mis des années et des années à se faire. Je pense qu'il a mis facilement 2 ans ou 3 ans à se faire. Alors que sur la plupart des jeux, ça se fait relativement vite, hein. Les challenges, les speedruns et tout. Là, on a un petit problème. Je sais pas où je dois aller. Parce que pour moi, la porte de Pharos là-bas, c'était ça. Mais c'est pas ça. Ouais, faut le vouloir. Bah, le mec, il y a passé plusieurs mois. Quand il est mort contre le boss, la première fois contre le dernier boss qui restait, il a arrêté, je crois. Ou alors il l'a refait, il est retourné une deuxième fois contre le boss, il est remort contre ce boss. Enfin, en fait, il est pas mort, mais il se fait toucher, donc c'est fini. Et du coup, je crois qu'il a arrêté pendant plusieurs mois. Enfin, non, ça, je suis sûr, il a arrêté plusieurs mois et tout. Et un jour, il s'est dit, vas-y, si je suis arrivé jusque-là, c'est
c'est que c'est possible, quoi. C'est que c'est possible, alors que tout le monde disait c'est impossible. Et il a fini par y arriver. Il y a une super vidéo de... Comment c'est MGG, je crois, sur YouTube qui raconte cette histoire. L'histoire de Hotsdarva. Bon, eh ben, boss optionnel ou pas, moi je sais pas... Je sais pas en fait. Donc, en route. Je sais pas où aller. Est-ce qu'il a gagné des sous? Indirectement, oui, en fait c'était un streamer. C'était un streamer... C'était un streamer, je crois, plutôt de shooter, PUBG, ce genre de truc. Et je crois que l'histoire, c'est qu'il est arrivé sur le stream d'un mec. Le chat lui a dit, et pourquoi le stream d'un mec qui faisait ça sur d'autres jeux, les All Bosses No Hit. Et le chat a lui demandé pourquoi tu fais pas sur Dark Souls 2. Il a dit c'est impossible. Et donc je crois que ça a motivé ce streamer, Hotsdarva, à le faire lui-même. Bonjour madame, j'ai récupéré les chevaliers. Serait-il possible C'est les bros qu'on a récupérés probablement. Hotsdarva, c'est ça. Ouais, c'est ça. Hotsdarva est devenu insupportable. Il y a une chouette vidéo, en plus elle est en français. Vous obéiront. Très bien. Autre chose à dire? Non, très bien. Et Leum Loises. En route. Eh ben voilà. C'est vous les vrais bros, n'est-ce pas? J'ai hâte. Bon bah allez, c'est maintenant. Hein. C'est maintenant qu'on découvre enfin... Je crois. Enfin, je crois qu'il y a l'épreuve avant. L'épreuve, voilà, avec les bons bros chevaliers. Ouf. La lumière. Ancien chaos. Ah. Évidemment, ça fait référence au foyer du chaos de Dark Souls. Évidemment. C'est mon bro, ça. Comment je les différencie, les bros et les pas bros? Oh, il tank le petit con, hein. Ok, donc les bros se tapent avec moi. Et les pas bros essaient d'avoir mon pot. C'est ça les bails. Aïe. Hein? Comment ça? Ah non, ok. Il essaie de le taper. Ouais, c'est un peu fou là. C'est la guerre quoi. Backstab. Backstab? Ah, pas backstab, je peux pas. Ah, ils peuvent pas me taper. Ça, c'est chouette. Même si. Même s'ils me touchent, ça me fait pas de dégâts. Par contre, je sais pas exactement combien j'en ai à tuer. Les bros sont blancs. Ouais. Bah bravo. Je vois que, hein, après Astérix. Après Astérix, je vois qu'on fait encore des stéréotypes. Ah, ouais, ça va. Ah. T'imagines faire ça sans se faire toucher. Ça doit rendre fou. Surtout les casters là. Les mecs insupportables qui balancent leur boule de feu. Il est buffé lui, qu'est-ce qu'il arrive? What? Peut-être que quand j'ai fini de tuer leurs alter ego, ils sont bons. Ah mais c'est Locke. C'est Locke. Oh, ça va, ils vont mourir. Ils sont morts sous le TM. Ça rend fou. Ouais, bah en fait, dans la vidéo, dans l'histoire, il raconte que tous les jours, après le stream et tout, après
c'est ouf. Ah bah oui, évidemment. Gantley calcine de Lois que après le stream, il retente, il refait les passages qui sont pas parfaits, qu'il connaît pas par cœur, tout ça, tout ça. Trop stylé par contre. Oh, ah il arrive comme ça. Ah d'accord, il y a encore mes potos qui se battent avec moi au final. Bon bah allez. Ah les dégâts. Ah les dégâts que je lui fais pas. Ah par contre s'il y a encore mes potos avec... Oh non, sérieux? Il en invoque d'autres? Ah ça va me rendre fou ça. Mais chez son, ouais c'est ça. Ça va, ouais les dégâts sont pas si mauvais que ça. Il y a juste un petit problème de bah il a un copain quoi. Ah bordel. Ok. Bon. Pas facile cette histoire, pas facile. Pas facile, et puis il faut dire que je joue une arme qui... contre les boss... Oula, YouTube, merci de regarder la vidéo. Ça va, 36 minutes, c'est dans la moyenne. Tout de suite, je suis tiraillé. Est-ce qu'on continue le roi d'ivoire? Est-ce qu'on va voir l'autre? Je ne sais pas. La suite au prochain épisode.